Ouvrez bien les yeux car dans ce film, c'est caché Chris Hemsworth, oui, notre Thor préféré, qui fait un caméo de quelques minutes. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler d'une production original Netflix, ça s'appelle Interceptor, avec Elsa Pataky et Luke Bracey dans les rôles principaux, et Elsa Pataky, c'est la femme de Chris Hemsworth, oui, c'est la femme de Thor. Ça vaut pas son pesant de cacahuètes, ça? Moi, je savais pas, je l'ai appris sur ce film, et ben je voulais voir ce qu'elle donnait à l'écran, et j'ai pas été déçu. Elle est très très mauvaise, la vache, c'est intense, hein, je vous assure. Alors je sais pas, peut-être qu'en VF c'est mieux, mais alors en VO, waouh, j'avais vraiment du mal, mais c'est peut-être pas entièrement de sa faute, hein, parce que tous les comédiens, absolument tous, sont nuls à chier, en surjeu, enfin c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que ça nous raconte, hein, ce Interceptor? En fait, Interceptor, c'est la base où elle est, c'est une sorte de base comme ça secrète des États-Unis, hein, parce que c'est une production australienne, mais voilà, on fait croire que ça se passe aux États-Unis. Et du coup, c'est en plein milieu de l'océan, voilà. Et l'Interceptor, donc c'est donc cette base où il y a des missiles qui permettent en fait d'intercepter donc des potentielles ogives nucléaires qui passeraient au-dessus du sol américain. Et pourquoi pas des Russes, par exemple, de grands méchants Russes comme ça qui balanceraient des ogives. Ah ouais, vous avez bien deviné, c'est ce qui se passe. Et donc du coup, elle est là. Elle revient en plus parce qu'elle s'est fait virer. Et oui, parce qu'on est en plein, hein, voilà, dans ce qui est à la mode, hein, encore. Voilà, la nana, elle s'est fait agresser sexuellement, etc. Donc elle revient, elle prend sa revanche, elle donne des leçons comme ça. Hein. Alors ça, c'est super bien, j'ai trouvé. Si, voilà, vous êtes de l'ancienne génération comme moi et que vous voulez comprendre un petit peu comment parler aux femmes d'aujourd'hui, eh bien, ce film est fait pour vous. Donc vous pouvez y aller, c'est cool. Les cascades aussi, parfois, sont assez impressionnantes. Bon, ceci dit, il y en a 3. Mais il y a une petite cascade où elle est à un bras, comme ça, et où elle passe d'échelon d'échelle à échelon d'échelle, qui est sympathique. Voilà, petite cascade. En dehors de ça, c'est tout pourri. C'est incroyable. Hein, c'est un clone de Die Hard tout cheapos. Alors, c'est produit par Chris Hemsworth, hein, qui a dû se dire « Allez, chérie, je suis blindé, allez !» On va produire un film, mais bon, un film qui coûte pas trop d'argent, hein, quand même. Donc voilà, c'est dégueulasse. Tout est en studio. Il y a des fonds verts, des green screen dégueux. Les effets spéciaux sont pourris. Le découpage des scènes d'action est pas nul, mais je veux dire ultra simpliste. Les scènes d'action, quant à elles, sont assez molles. Il y en a pas beaucoup et on n'est pas vraiment impliqué. C'est vraiment, en plus, moi c'est mon genre de film. Hein. Donc non, ça casse pas, mais alors du tout 3 pattes à un canard. On est même là en train de s'endormir vaguement, hein, mais surtout, parce que c'est pas ça le pire, hein, surtout c'est le scénario, quoi, l'indigence du truc. Oh là 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 là, j'avais l'impression d'être sur M6, un Hollywood Night version, je sais pas, Die Hard du pauvre, mais d'une débilité, mais abyssale, franchement. Mention spéciale aux méchants. Oh là là, mais ils sont nuls, mais tous en surjeu, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas avec ce genre de film que Netflix va regagner des abonnés, hein, c'est sûr. Là, c'est plus avec ce genre de conneries qu'on va se désabonner. On va partir sur d'autres plateformes. Là, non. Là, on paye, en gros, hein, pour avoir un divertissement sympathique, un film d'action. On demande pas non plus la lune, hein. Mais là, on n'a rien du tout. Là, on a un téléfilm de merde. C'est problématique, hein. Tout, hein, la musique, en mode patriotique à 2 balles. Voilà, on a l'impression d'être dans les années 80, mais remis au goût du jour. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est lamentable. Franchement, j'ai détesté. Je n'ai pris aucun plaisir. J'étais juste en train de regarder les défauts. Je me disais, mais quand est-ce que ça termine? Et j'ai eu de la chance, au bout d'un moment, ça s'est vraiment terminé. Et voilà, c'était pourri du début à la fin. Je crois que j'ai rien aimé, hormis la cascade dont je vous ai parlé. Si à un moment donné, il y a une petite baston entre 2 nanas, où j'ai fait... et puis après, je me suis rendormi.
voilà, ils ont pas de charisme, ils ont rien à défendre. Il n'y a aucune originalité. Et même dans ce que ça essaye de copier, ben, ça le fait, mais avec très très peu d'argent, très très peu d'ambition, et donc tout tombe à plat. Bref, c'est une putain de catastrophe. Merci Netflix. Donc je vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, hein, ça mérite pas. Interceptor. Non, ne l'interceptez pas, hein, juste débarrassez-vous-en. Voilà, si jamais hop, vous l'avez, patate chaude, vous la balancez à quelqu'un. C'est quasi irregardable. Donc bah, ça fait plaisir, hein. On en veut encore. Merci Netflix. C'est cool. Et bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Donc bah, likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé. J'imagine que non, elle vous a pas intéressé parce que j'ai rien dit d'intéressant. Et pour cause, il y a rien d'intéressant à dire. Mais bon, vous pouvez quand même liker, ça me fera plaisir. Sinon, délikez en masse, allez, c'est pas grave. Et puis, bah, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao.